Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match très spéciale, car nous allons analyser en profondeur les quarts de finale de la Coupe du Roi opposant le FC Barcelone à Valence. Un rendez-vous crucial pour les Blaugrana, qui se déplaceront au Mestalla Stadium dans un contexte particulièrement intense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à soutenir la chaîne Football Passionna en vous abonnant, en activant la cloche pour ne manquer aucune vidéo et en laissant un pouce bleu. Cela m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu autour de notre passion commune, le football. N'hésitez pas également à partager vos avis en commentaire, car vos retours sont précieux. Premier, un contexte favorable pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone aborde cette rencontre avec une certaine dynamique positive. En championnat, les hommes d'Hansi Flick ont réalisé une excellente opération en profitant du faux pas du Real Madrid pour se rapprocher au classement. Une montée en puissance qui tombe à point nommé, car cette Coupe du Roi représente une opportunité de remporter un titre important cette saison. Cette compétition a toujours eu une saveur particulière en Espagne. Au-delà du prestige du trophée, elle offre un véritable levier de motivation pour l'ensemble des joueurs et une manière de prouver la suprématie nationale. Deuxième Valence, un adversaire plus redoutable qu'il n'y paraît. Il est tentant de penser que ce match sera une formalité pour Barcelone, notamment après leur victoire écrasante 7-1 face à Valence en Liga. Cependant, il est primordial de rappeler que cette confrontation en Coupe du Roi sera bien différente. Plusieurs éléments doivent nous inciter à la prudence. A. Un contexte de match totalement différent. Contrairement à la Liga, cette rencontre se jouera sur un match unique et surtout à l'extérieur, au Mestalla Stadium. Ce stade est reconnu pour son ambiance bouillante et son atmosphère hostile pour les équipes adverses. Historiquement, le FC Barcelone a souvent eu des difficultés à s'imposer sur cette pelouse. On se souvient par exemple de la rencontre de début de saison où le FC Barcelone, malmené, a tout de même réussi à s'imposer sur le score de 2-1 grâce à une entrée déterminante de Dani Olmo. De son côté, le Real Madrid a également rencontré des difficultés pour venir à bout de Valence en ce début d'année 2025, ne s'imposant que sur un score serré de 3-2. B. Une approche tactique modifiée. Autre élément à prendre en compte, l'approche tactique de Valence sera probablement très différente de celle adoptée lors du match de Liga. Lors de la défaite 7-1, ils avaient tenté de presser haut le FC Barcelone, laissant ainsi des espaces que les Blaugrana ont su exploiter à merveille. Il est peu probable qu'ils reproduisent la même erreur. Au contraire, on peut s'attendre à une équipe de Valence bien plus regroupée, cherchant à fermer les espaces et à opérer en contre-attaque. Cela pourrait poser des difficultés au FC Barcelone, notamment en cas de manque d'efficacité offensive. Troisième, les clés du match pour le FC Barcelone A. Maintenir une intensité constante. L'une des erreurs récurrentes du FC Barcelone cette saison est son manque de constance dans l'effort. La première mi-temps contre Alaves a illustré cette difficulté à imposer un rythme soutenu. Il sera crucial pour les Catalans d'entrer dans la rencontre avec une intensité maximale et de ne pas laisser Valence prendre confiance. B. Exploiter les espaces et forcer Valence à sortir. Si Valence décide de jouer regroupé, il sera essentiel pour le FC Barcelone de provoquer des décalages et de créer des ouvertures. La présence de joueurs comme Frenkie de Jong, Pedri et Gavi au milieu de terrain pourrait être déterminante pour casser les lignes adverses et libérer des espaces en attaque. C. Une efficacité offensive inévitable. Dans un format de coupe où tout peut se jouer sur un détail, il sera impératif d'être réaliste face au but. Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha devront faire preuve de précision et d'opportunisme pour faire la différence le plus tôt possible. Quatrième composition, probable et dernier préparatif. En tenant compte des enjeux, Hansi Flick ne devrait pas opter pour une rotation excessive. On peut donc imaginer une équipe proche de celle alignée lors des dernières rencontres majeures. Gardien, Wojciech Szczęsny. Défense, Koundé, Araujo, Kubarsi, Baldé. Milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ce quart de finale représente bien plus qu'une simple qualification pour le FC Barcelone. Une victoire ici serait un signal fort envoyé à toute l'Espagne
et une preuve que l'équipe est prête à enchaîner les grandes performances. Cependant, la Coupe du Roi ne pardonne pas, et l'histoire nous a déjà montré que de grandes équipes peuvent tomber face à des adversaires plus modestes, mais bien préparés. Le FC Barcelone devra faire preuve de rigueur, d'intelligence tactique et surtout d'efficacité pour éviter une mauvaise surprise. L'engagement physique, la gestion des temps forts et la capacité à exploiter les moindres espaces feront la différence. Si les Blaugranas parviennent à dominer ces aspects du jeu, ils pourront aborder la suite de la compétition avec confiance. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? Pensez-vous que Barcelone parviendra à s'imposer malgré l'environnement hostile du Mestalla? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune future analyse. D'autres vidéos arrivent très bientôt, alors restez connectés. Prenez soin de vous et à très vite sur Football Passionnat.